Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. En ouverture de ce journal, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Choquel Kokala Maïga, a présidé un atelier de réflexion sur la communication gouvernementale au compte du premier semestre 2015. Dans le rapport d'évaluation, il a indiqué que le gouvernement a entrepris entre janvier et juin de cette année 53 actions de communication sous forme de communiqués de presse, de déclarations, de points de presse et d'interviews. Il a ainsi rendu public 39 communiqués de presse. On parlera également dans ce journal du non-respect de la notion d'heure qui fait partie de notre quotidien. Nombreuses sont des personnes qui ignorent ou qui ne connaissent pas l'importance de la ponctualité. On en parlera avec Marie Dambélé. Sport football, la deuxième journée des compétitions africaines des clubs se joue cette fin de semaine. Le stade malien reçoit ce dimanche Al-Ali d'Égypte. Les Blancs de Bamako préparent activement cette rencontre. Voici pour vous les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Choquel Kokala Maïga, a présidé hier au Centre international de conférence de Bamako un atelier de réflexion sur la communication gouvernementale au compte du premier semestre 2015. Les responsables de la communication de la présidence de la République, de la primature, des départements ministériels, entre autres, ont été invités à évaluer l'ensemble des actions de communication gouvernementale pendant la période de janvier à juin 2015 en vue de proposer des améliorations. Dans le rapport d'évaluation, il est indiqué que le gouvernement a entrepris 53 actions de communication gouvernementale sous forme de communiqués de presse, de déclarations, de points de presse et d'interviews. Il a ainsi rendu public 39 communiqués de presse. La crise sécuritaire et les manifestations au nord du pays et à Bamako ont largement dominé la communication gouvernementale avec la diffusion de 29 éléments. Les retards aux heures de service dans les cérémonies, les rendez-vous entre autres font partie du quotidien des Maliens. Nombreuses sont des personnes qui ne savent pas ou ignorent l'importance de la ponctualité. Notre reporter Marie Dambélé s'est intéressée au sujet. Reportage. Il y a certains endroits où l'on estime que la ponctualité n'est pas importante. Dans un tel contexte, on peut très vite prendre l'habitude d'être en retard. Il est donc essentiel de cultiver le désir d'être ponctuel. Pour cela, il est certainement utile de comprendre l'importance de la ponctualité. Écoutons respectivement Idrissa Keita du journal Les Témoins et Amadou Tidjane Dansoko du site malijet.com. Le service malien, la ponctualité n'est pas au rendez-vous. Cela est déplorable parce que même au sommet de l'État, c'est très fréquent. La ponctualité n'est pas dans le mœurs du malien et c'est justement ce qui a donné naissance au concept de rendez-vous africain. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ascenseur. Les autorités qui doivent prendre des mesures draconnières par rapport à cette situation sont en première loge. Si ça peut nuire au développement, en plus de ça, ça peut entraver même la bonne marche de l'administration. Un retardataire peut nuire au travail des autres et à la qualité des produits et des services. Un élève en retard risque de manquer certains cours au détriment de ses progrès scolaires. Écoutons M. Barry qui est directeur du groupe scolaire de Koulouba. La sanction prise par la directrice, c'était de d'écarter la surveillance du DF et la correction. J'ai fait des convocations pour les parents. Certains se sont présentés pour répondre, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas répondu. Un enfant qui ne vient pas à l'école, il y a la délinquance. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il a abandonné l'école. Et si les parents ne se présentent pas pour nous dire la cause de la mauvaise fréquentation de leurs enfants, ils ne feront rien comme ça. Quand le maître n'est pas ponctuel, l'élève aussi va prendre son temps.
Il n'est pas toujours facile d'être ponctuel. Malgré tout, il est important d'être à l'heure. Le défaut de ponctualité peut engendrer des situations pénibles et nuire à notre réputation. Un principe ancien veut que si quelqu'un n'est pas capable d'assumer de petites responsabilités, comme arriver à l'heure, il ne sera pas capable d'en assumer de plus grandes. Finalement, si nous sommes familiers du manque de ponctualité, la question sera, peut-on nous faire confiance? Bientôt, c'est la fête du Ramadan ou de l'Aïd el-Fitr. Dans le grand marché de Bamako, l'ambiance des marchandages s'installe entre vendeurs d'articles d'enfants et clients. Du Raïda au grand marché, le nombre de vendeurs ambulants dépasse largement la clientèle. C'est ce que nous indique Mariam Sidibé. Suivons. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, les préparatifs vont bon train. Avec la crise financière, les prix des vêtements et d'articles pour enfants ne sont pas abordables. Bourama Touré, commerçant détaillant au grand marché. Les marchandises sont chères cette année par rapport aux autres années à cause de l'échange du franc CFA en euros. Donc les grossistes sont obligés de vendre cher aux détaillants et nous aussi on est obligés de faire pareil. Les clients se plaignent et le marché se fait rare. Tandis que mal certains clients se prêtent au marchandage afin d'amener quelque chose pour leurs enfants. Adja Sanoko, cliente au grand marché, elle nous donne son avis. Vraiment, ce que je peux dire, tout est cher au marché. Que ce soit les habits, les chaussures, la nourriture, on ne peut rien payer. Avec le peu d'argent, on passe toute la journée à marchander avec les commerçants. Eux, ils sont chers, nous, on n'a pas assez d'argent. Donc, vraiment, tout est cher. La cherté, là, c'est dû à la fête. Avec l'approche de la fête, on sait que tout le monde est nécessité, tout le monde veut payer. C'est pourquoi ils augmentent les prix, on est obligé de payer. Malgré cette difficulté, les commerçants gardent l'espoir. C'est pourquoi ils ne ratent pas ces rendez-vous essentiels pour leurs affaires. Lamine Kamara, commerçant détaillant au grand marché. Nous sommes là chaque année, donc par rapport à l'an passé, moi je trouve que les clients sont rares. Mais sur certains, jusqu'à la veille de la fête, je trouve que les clients vont venir. Après. Il y a des gens qui achètent, mais par rapport à d'autres, ils prennent les marchandises, ils laissent et ils passent à autre chose. Parce que les marchandises sont chères. Au grand marché, l'embouteillage bloque toutes les voies d'accès, surtout au niveau de la maison des artisans, chose qui décourage certains clients à venir au marché. L'ISPRIC ouvre la filière master en sciences criminelles et un certificat en criminologie. La cérémonie de lancement de ces deux filières a eu lieu hier sur la colline de Badalabougou, au nouveau site de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communications. L'occasion était belle pour l'adjudant-chef Alassane Keïta, spécialiste en scène de crime, pour nous expliquer la différence entre la criminologie et la criminalistique. Il est au micro de Mahamadou Khan. D'abord, il faut bien savoir que la criminologie est bien distincte de la criminalistique. La criminalistique, c'est elle qui est au service de la police et de la gendarmerie. Donc les policiers et les gendarmes travaillent dans ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crime est commis. Donc ils travailleront à faire identifier les auteurs et à administrer légalement les preuves de sa culpabilité afin que l'intéressé soit traduit devant la justice. Voilà, donc quant à la criminologie, c'est toute une étude autour du crime, c'est-à-dire et de la personnalité. Donc il y a des domaines comme la psychologie, la psychiatrie, tous ces trucs-là rentrent en ligne de compte. C'est un travail dans l'anonymat parce qu'il faut savoir que, pourquoi? Parce que le crime prend une autre ampleur aujourd'hui. Il est bien sophistiqué, avec des moyens bien sophistiqués, donc il faut travailler un peu dans la discrétion pour essayer de les traquer. Actualité hors du Mali, Dado Nomogo est avec nous sur ce plateau. Dado, bonjour. Bonjour Mariam Créati. Alors, que peut-on retenir de l'actualité hors du Mali? Commençons d'abord avec le Burkina Faso, où les concertations organisées par le président de transition ont abouti à la mise en place d'un cadre de concertation des sages dans la recherche des solutions à la crise politique qui traverse le pays. Les soldats du régiment de sécurité présidentielle RS
respect et l'armée demande le départ de tous les militaires des organes de la transition. Le président de la transition a multiplié les concertations depuis le début de cette crise. Hier, il avait prévu de s'adresser à la nation pour la première fois depuis le début de cette crise, mais son discours a été reporté à ce vendredi. En Guinée-Conakry, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte, a été inculpé pour les crimes commis lors du massacre du 28 septembre 2009, lors d'une sanglante répression d'une manifestation de l'opposition. Les chefs d'inculpation retenus sont complicité d'assassinat, séquestration et viol. Mais Moussa Dadis Camara est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation, ce qui pour l'heure ne remet pas en cause sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. En Algérie, après les affrontements de ces derniers jours entre Mozabites et Arabes dans la région de Gaïdia, dans le sud de l'Algérie, le gouvernement a chargé l'armée de mettre fin aux violences. Des violences qui ont fait plus de 20 morts et des dizaines de blessés depuis le samedi dernier. Des renforts ont été déployés dans la région ce matin et le Premier ministre est arrivé sur place pour faire le constat. Voilà, c'est ce qui nous conduit au Tchad où les autorités judiciaires tchadiennes ont condamné à 2 ans de prison et 100 000 francs CFA d'amende un militant des droits de l'homme. Djirala Mikawel est accusé d'outrage à magistrat pour avoir dénoncé des pratiques tendancieuses de certains magistrats et forces de sécurité dans le dossier de l'accaparement des terres. Amnesty International s'inquiète de cette condamnation et demande la libération de ces militants. Faisons un tour sur le continent européen, Mariam Kouyaté. En Allemagne, au moins 2 personnes ont été tuées en Bavière, a annoncé la police. Elle affirme que le tueur présumé qui avait pris la fuite a été arrêté. Il aurait tiré des coups de feu depuis un véhicule abattant au moins une femme de 82 ans, un cycliste et faisant plusieurs blessés. Les investigations sont en cours pour déterminer ses motivations. En Grèce, le gouvernement demande un plan d'aide à long terme, 3 ans de plus et un ajustement de sa dette selon des sources gouvernementales. Il a soumis ses propositions de réforme aux créanciers du pays hier jeudi dans la soirée. Dès ce vendredi, les députés grecs qui devront se pencher sur les tests avant son évaluation par les ministres des Finances de la zone euro demain samedi. Pour terminer, nous nous rendons en Turquie où la Thaïlande a annoncé la fermeture complète et jusqu'à nouvel ordre de son ambassade et de son consulat d'Istanbul, saccagé dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour cause, plus de 200 manifestants turcs anti-chinois avaient attaqué le consulat pour dénoncer des informations faisant état d'une déportation vers la Chine d'un groupe de musulmans ouïghours. Voilà Mariam Kouyaté, l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Dado Nomogo pour toutes ces informations à l'étranger. Retour chez nous pour parler football. La 2e journée des compétitions africaines des clubs se joue cette fin de semaine. En Coupe de la Confédération, notre représentant, le Stade malien, reçoit ce dimanche Al-Ali d'Égypte. Comment les Blancs de Bamako préparent cette rencontre? Élément de réponse avec notre reporter Sekou Kone qui a fait un tour à leur terrain d'entraînement. C'est avec une bonne ambiance que les Blancs de Bamako se préparent pour affronter Al-Ali ce dimanche. Le groupe est solidaire et conscient de l'enjeu. Abdoulaye Sissoko, capitaine du stade. Le match premier, on a perdu à l'extérieur. Donc maintenant, on joue chez nous. Donc il nous faut du résultat. La clé du match peut être la détermination, la volonté d'aller jouer chez l'adversaire, de le faire douter dès le premier mi-temps. Donc on va travailler beaucoup sur ça, sur le pressing. Battu 1-0 en première journée par les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel, le Stade malien de Bamako ambitionne de se relancer dans le groupe pour cette 2e journée. De ce fait, la victoire est impérative. Kamel Djabour, entraîneur du stade. On n'en a pas marqué en première journée, il va falloir se relancer dans cette compétition. Je pense qu'on a les moyens, on a les arguments de faire plier cette équipe du Al-Ali. C'est une très très bonne équipe, ils ont une très bonne attaque, mais on aura des arguments pour les faire flancher. Le stade malien n'a pas perdu à Bamako cette saison en compétition africaine. Sur 4 rencontres disputées, l'équipe de Sotiba a enregistré 2 victoires et 2 nuls. Pour cette rencontre face à Al-Ali, l'entraîneur Kamel Djabour se passera des services de Pierre Daïla blessé et Idrissa Traoré Essien suspendu.
Rappelons que le stade avait battu Al Ali en 2012 1-0 ici à Bamako avant de s'incliner 3-1 au cœur en 8e de finale de la Ligue des Champions. Stade malien de Bamako, Al Ali d'Égypte. C'est ce dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 16h30. Bonne chance au stade malien. Sur ce, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté et merci à Dado Nomogo et toute la rédaction qui m'ont aidé à réaliser ce journal. La partie technique a été assurée par Afatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne et surtout restez-y. Dans un instant, votre émission sportive avec Djibril Kaba et Ousmane Traoré. Au revoir et bonne